Pour mettre l'eau chaude et pour avoir de l'eau chaude au robinet, dans la douche et à certains radiateurs, il faut lever ça là, de 0 à 1. Là, je l'éteins parce que je m'en vais. Ensuite, il faut venir là. Donc ça, normalement, il faut pas toucher. Je l'ai mis sur 1. Il faut pas toucher. De toute façon, il part en barigoule. Et là, ça montera. Et si on veut que ça monte au max ou le plus rapidement possible, je pense qu'il faut la tourner à fond. Le repère, c'est là. Bon, en vitesse de croisière, je le mets plutôt là parce que c'est peut-être pas nécessaire non plus d'aller à fond. Mais à mon avis, pour aller au plus vite, réchauffer au plus vite, c'est ça qu'il faut faire. Et alors, là, il y a une vanne. Là, le robinet, il est ouvert. Il faut qu'il soit ouvert, mais j'y touche pas normalement. Là, il y a un groupe de sécurité pour tester s'il y a bien de l'eau. Il suffit de faire ça. Le seau est là pour ça. Ça goûte, c'est normal. Par contre, ce robinet, il faut le laisser impérativement fermé parce que si on l'ouvre, dans la deuxième chambre, il y a une fontaine qui jaillit du radiateur. Il y a un problème dans les joints intercostaux du radiateur en fonte qui est sous la fenêtre de la chambre 2. Bon, ben voilà. C'est la deuxième fois que je viens en famille. Il fait mauvais temps. Et donc dans cette maison, donc j'ai jamais contrôlé visuellement le toit, tout ça. Mais voilà, là il pleut bien, mais il pleut bien, hein, depuis plusieurs heures. Et donc là ça perle. Donc là on a une entrée d'eau je pense directement, à moins que ce soit le radiateur. Un problème parce que le radiateur, le système de chauffage. Donc ça tombe, mais heureusement ça tombe ici. Alors il y a des projections par terre, mais enfin, déjà je pense que je vais mettre... Enfin, si je mets ça déjà, même si l'eau tombe pas dans le sol, même si l'eau tombe pas dans le seau, ça limitera, ça arrête de mouiller le sol. Parce que si... Ça risque de faire un peu de bruit cette nuit. C'est déjà mieux. Mais enfin bon, je sais pourquoi... Bon. Ah mais ça se calme, ça se calme. Donc c'est plutôt la pluie. Bonne nouvelle. Enfin bonne nouvelle, oui. Bah oui, bonne nouvelle, si c'était le chauffage, ça voudrait dire qu'il faudrait que je renonce à me chauffer. Oui, donc voilà. Donc c'est la pluie, mais ça se calme. Ah oui, mais j'en ai pas que là. J'en ai aussi là. La pluie a repris. Et je pense que ça passe par la cloison de la deuxième chambre. Enfin, la cloison entre la deuxième et la troisième chambre, heureusement. Donc là, on est à l'étage. Je pense qu'on est juste au-dessus du coin cuisine. Ok. Et ça vient aussi. Ouais, cette partie du toit là. Ok. Bonjour à tous. Donc ce vieux radiateur en fonte, là j'aimerais bien le faire fonctionner. J'ai acheté une vieille maison. Il y a quelques jours, il a fonctionné, mais je ne sais pas s'il a été chauffé par la chaudière par la résistance électrique du préparateur d'eau, ou est-ce qu'il a été chauffé par la chaudière avec chaudière à bois. Je connais rien au circuit et je sais que le circuit a au moins une panne. À mon avis, ça n'a pas été entretenu. Mais alors, je vois pas de vis de purge là. Alors, le modèle. Le modèle, c'est Renault. André Renault, ingénieur AM 7 rue de l'Arnette, Mazamet. Alors, est-ce que c'est la molette qui sert plus rien? Est-ce qu'il faut que je tape un petit peu là-dessus? Est-ce qu'il faut que je dévisse ça déjà? J'avais eu une fuite ici quand ça avait fonctionné un petit peu. Et alors de l'autre côté, on a ça. Ça m'a pas l'air d'être une vis de purge, mais peut-être que je me trompe.
De l'air, hein, j'entends. Et ça, pas d'avantage, puisque c'est un point bas. Alors j'ai de l'eau chaude, hein. J'ai de l'eau chaude et normalement le préparateur d'eau chaude, là, sa résistance 3000 ou 1000 watts, comment ça on la règle? Là, elle me donne de l'eau chaude à la douche, au lavabo, à l'évier. Mais je crois bien qu'il y a quelques jours, il me donnait de l'eau chaude aussi pour les radiateurs en fonte, hein. Ça fait des bruits bizarres, hein. Ouais, bon, ça tombe pas dans le vide quand même, hein. Sachant qu'on est quand même dans la montagne, donc l'eau ici n'est pas du tout calcaire, par contre elle a d'autres ions qui sédimentent quand même moins, et elle a un goût de fer. Et sachant que l'entretien n'a pas été fait depuis longtemps, ni même les réparations sur d'autres parties du circuit, le désembouage, à mon avis, ça fait longtemps qu'il n'a pas été fait. Alors est-ce qu'il a fonctionné? Ça a remis en suspension plein de bouts qui sont venus colmater, là je sais pas. Bon là, ça doit faire 20 minutes que je suis là-dessus, juste sur cette petite portion. Il y a des champignons là, on voit, là je suis pas passé, tu vois, là il y a un champignon, oui, du coup je suis de plus en plus convaincu que c'est du salpêtre là, tu vois, ça là. C'est nuageux, cotonneux. Et effectivement, comme il y a des fuites du plafond à chaque fois qu'il pleut, et qu'ici il y a une porte qui ferme, et puis en plus il y a peut-être d'autres problèmes, parce que là derrière, je crois que c'est la terre en fait, hein. Et alors je me demande qu'est-ce qu'ils ont mis? J'espère qu'ils ont mis quelque chose d'imperméabilisant, parce que ça expliquerait, j'espère qu'ils ont mis du ciment quoi. Ça expliquerait que ça tout finisse par pourrir. Mais du coup, ça me laisserait une chance de gratter tout et de mettre un enduit à la chaux, un truc qui laissera respirer, enfin passer l'eau, et puis de toute façon, je pensais enlever cette porte, que ça soit constamment aéré. Puis je me demande si je veux pas de toute façon faire une arche ou tout péter, quoi. Voilà, donc ça devrait être plus aéré de toute façon. Alors, ce radiateur dans la chambre, là, il chauffe pas. Alors qu'il a chauffé il y a quelques jours, mais peut-être parce que j'utilisais pas le même circuit. Là, le préparateur d'eau chaude chauffe tout. Il fonctionne pour l'eau des lavabos, de l'évier et de la douche. Et là, ça fonctionne plus, mais vraiment pas du tout. Ça fait quand même plusieurs heures. Donc déjà, je testerai bien une purge de l'air. Je suppose que c'est ça. Donc c'est du 12. Donc j'ai dévissé intégralement. J'ai entendu de l'air qui sortait, mais pas violemment. Donc je me dis que c'est que déjà ça n'arrive pas par là. Donc je vais lui taper dessus un peu là. Bon alors j'ai tapé, j'ai réouvert, j'ai tapé, j'ai réouvert, mais j'ai rien du tout. J'ai pas une goutte d'eau. Donc je pense que c'est plutôt un problème d'arrivée d'eau. Il doit pas y avoir assez d'eau dans le circuit. Vu que le gros radiateur en fonte du salon non plus, il fonctionne pas. Celui de la chambre 3 que j'ai allumé il y a 15 minutes non plus. Ouais, je pense que ça doit faire 15 minutes que j'ai ouvert lui. Toujours pas. Toujours rien. Toujours pas de chaleur ici non plus, hein. Donc là, j'ai de l'eau chaude. Là aussi, très chaude.
par là. Alors là, c'est très chaud. C'est plus chaud que là. Mais ça s'arrête genre là. Là, c'est déjà, je peux le tenir. Donc, encore un problème de pression du coup. Alors ici, j'ai un manomètre. Mais je crois que c'est un autre circuit de toute façon. C'est la chaudière à bois. Et sur ça, là... Oula, c'est brûlant là. Oui, c'est très chaud là. Et je sais pas comment faire rentrer de l'eau là-dedans. Enfin, de toute façon, il est... Ben, il y a la pression là. Le groupe de sécurité là, il fonctionne. Donc là, c'est chaud. Je crois que c'est lui, donc c'est un circulateur, c'est un genre de pompe, c'est pour envoyer. Écho. Ouais, mais ça, je suis pas sûr que ça envoie dans ce sens. Alors, je crois que ça, c'est le circuit de la chaudière bois. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut que je change de position, lui? Parce que j'ai pas trouvé la doc. Non, il y a 3 positions, voilà. J'avais trouvé sur un modèle plus récent, 1, 2, 3, et je crois que c'est une histoire de vitesse, en fait. C'est pas une histoire de... Je pense que là, je me mets puissance max. Mais là, il... Après, ça, je sais pas si c'est un circulateur, il y a un truc, là. Donc là, ça a mis en branle quelque chose. On va bien voir si ça chauffe. Hein. Là, ça a mis je dirais que ça... Je dirais que c'est un condensateur de démarrage ou de filtrage, ça. Je dirais que ça va... Oui, là, je sens une vibration. Mais ça, c'est froid, non? Je vois pas en quoi... C'est surtout là que lui que... Alors, je sais qu'on peut essayer de le décoincer, lui. En ouvrant là. Ah! Ah, d'accord. Donc là, c'est l'arrivée. Oui, donc soit la partie électrique. Ici, c'est brûlant. Je sens un bourdonnement. Je l'entends. D'habitude, il se coupe tout seul, lui. Toujours rien. Ah là, c'est froid. C'est froid. Ah! C'est une bonne chose, ça? Ah, c'est chaud. Je sais pas ce que c'est, ça. Une évacuation de sécurité de pression, peut-être? Donc lui, il vient de déclencher. Clac! Donc ça a arrêté de tourner. Le bourdonnement a arrêté. Mais j'ai halluciné ou ça, c'était chaud et maintenant c'est froid? Bon, alors cette vanne, elle m'a l'air ouverte. Moi, j'ai 2 vannes fermées. Est-ce qu'elles vont à des radiateurs? Je pense pas, parce que je les avais pas touchées. Ils avaient chauffé. Là, il y a des robinets peut-être ailleurs. Alors là, c'était pas à fond. Bon. Et alors, je peux faire un test un peu à l'aveugle, sans rien comprendre, c'est-à-dire faire démarrer un feu. Peut-être dans l'idée que, en fait, lui, c'est que pour avoir de l'eau chaude dans la salle de bain. Et ça fait pas les radiateurs, et que si j'allume là, ça va faire les radiateurs. Bah ça y est, lui, il est de nouveau brûlant, là. Mais en même temps, j'ai pas changé de position, lui, à 3. Non, je crois pas. Lui est toujours froid. Et là... Non, ça s'arrête tout pareil, là. Bon, voilà, le feu commence à prendre dans la chaudière à bois. Ouais, bon, ça commence à peine à décoller au niveau je commence à peine à voir le rouge, là. Parce qu'en admettant que lui il soit grippé ou quoi, parce que j'ai pas mon tournevis encore, peut-être qu'en fait en faisant chauffer ce circuit, si lui fonctionne un peu mieux, il y a moyen d'envoyer de l'eau chaude. Je suppose que c'est l'eau chaude pour les radiateurs, elle part par là. Et il y a moyen de court-circuiter quoi là. Si ça envoie pas. Mini, maxi.
Alors ça dit notamment qu'au début, il faut le mettre sur maxi. Et ensuite, il faut le ramener sur mini. Eh ben, ça... pas encore violent. Donc là, c'est bien sur 1. Alors, j'ai pas grand-chose en tournevis. Ah. Ah. Je crois que c'est lui qui a déclenché, là. C'est pas froid. Là, c'est froid. Ça fait que varier de température, là, ça, c'est marrant. Ah, plus tard. Ah, le truc, c'est que je préférais avoir un tournevis un peu plus costaud pour le refermer derrière. J'ai trouvé ça dans le bordel. Ah non, mais je suis pas en confiance avec ça. Qu'est-ce que je faisais? Donc là, ça a commencé à chauffer. Donc là, c'est bon. Il semblerait que cette chaudière bois en permet de chauffer. En tout cas, celui-là. C'est pas violent encore, mais ça va venir. Chambre 3. Eh ben, ça chauffe. J'entends des bruits d'eau. Là, c'est plus froid que là. Bon, en même temps, l'eau chaude arrive là. Ouais, peut-être que je vais pouvoir purger pour de vrai maintenant. Et donc là c'est encore froid. Là c'est chaud, là c'est tiède. Là c'est tiède. Mais en fait on est loin de la chaudière, c'est le plus loin de la chaudière. En plus il a bien besoin d'être purgé je pense. Ceci explique cela. Bon, j'ai ouvert la vis de purge, il n'y a rien qui est sorti. Mais en même temps on est loin. C'est pas encore très en température je pense ma chaudière bois. Mais vraiment pas, même pas un peu d'air. Et alors de l'eau encore moins. Alors chambre numéro 3. Donc là, c'est nettement tiède. Là, c'est froid. Donc j'ai dévissé la vis de purge, c'est aussi du 12. Au début, rien du tout. Et puis après, de l'eau a fini par jaillir. Mais alors, ça se voit pas bien parce que là, c'est dilué. Mais en fait, j'avais de la boue qui sortait. Et je crois que si tu as de la boue qui sort par la vis de purge de l'air, c'est que vraiment, il y a beaucoup de boue, quoi. Mais donc là, j'ai remis, mais c'était pas encore les chutes du Niagara, hein. Bon, là, le radiateur chambre 3, et c'est normal, ça, c'est quand j'avais ouvert ça. Je ne l'ai pas repurgé, mais il est bien plus chaud. Bon, lui, je l'ai repurgé à l'instant. Ça y est, il y a de plus en plus d'eau, elle est de plus en plus chaude. J'ai peur qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans mon circuit, je ne sais pas par où, j'ai pas compris s'il y a de l'eau qui rentre dans le circuit. Mais je me disais, ça, si j'avais pas assez d'eau, j'aurais de la vapeur d'eau, mais là, j'ai pas de la vapeur d'eau, j'ai de l'eau chaude. Donc normalement, l'eau doit rentrer. Bon, je viens de remettre sur minimum, en conséquence de quoi ça a coupé. Voilà, ça réarme pas. Et là, je touchais, donc là c'est chaud, et là c'est chaud. Mais est-ce que c'est au motif que lui... Ah, là c'est chaud, là aussi. Est-ce que c'est le fait d'ouvrir ça qui permet à lui d'envoyer l'eau chaude? Je sais pas, je suis fatigué. Bon, alors pour ceux que ça intéresse, j'ai relancé le poêle parce que hier c'était le début du deuxième séjour en famille. Il pleuvait, il y avait des fuites du plafond et tout qui sont déclenchées après qu'on a commencé à mettre les lits et tout. J'ai essayé de faire fonctionner la chaudière à bois, mais j'y arrivais pas. Et puis les radiateurs, ils sont remplis de boue, il y en a qui fuient. C'est un peu le millimélo, le circuit. Il y a 36 000 tuyaux, je sais pas du tout à quoi correspond quoi. Donc je me suis dit, je vais garder, heureusement, on m'avait donné un stock de bois, les vendeurs. Ils m'avaient laissé un beau stock de bois. Et en plus, le bois, je l'utilisais plutôt pour la chaudière à bois. Je me disais, si tu arrives à te chauffer au bois, tu fais pas de poêle. Mais là, au moins, ça permet de chauffer avec que du bois le séjour. Et puis, c'est sympa, quoi, hein. Ça fait partie des charmes de la campagne, justement. Et alors, j'ai trouvé dans une des dépendances cette plaque en bois. Alors, comme je vois qu'il y a déjà eu des accidents, je vais la mettre derrière. Ça me rajoutera un truc supplémentaire. Parce qu'en plus, elle est dangereuse. Donc, je préfère qu'elle ne traîne pas trop dans le jardin ou dans le local à bois ou dans le garage avec les petits qui courent partout.
Oui, bah non, je la mets pas. Pour ceux qui s'intéressent, au motif que bah déjà, les ramoneurs avaient, lors de la vente, produit un rapport qui disait qu'il était trop près du mur. Bah, d'ailleurs, en lien avec probablement hein, les accidents ou la calcination qu'on aperçoit. Mais du coup, déjà pas beaucoup d'espace. Mais quand je mettais ma plaque qui est déformée, bah, ça touche des deux côtés. Donc non, je crois qu'il faut laisser une lame d'air. Faut pas que, parce que sinon la plaque elle va devenir aussi chaude que le poil. Et c'est comme si le poil était en contact direct avec le mur. Bon, il y a des plaques, mais qui ont l'air d'avoir mal. Et je laisse tomber. Alors, une des premières étapes pour moi, pour pouvoir camper, enfin être sur place avec ma petite famille, euh, c'est un système pour sécher le linge, un étendoir en fait. Donc, bah, c'est très simple hein, partout dans le monde. Dès que vous avez de la ficelle, c'est de la ficelle de récup. Hein. Et puis surtout, pensez à prendre dès le début. Moi, j'ai même investi dans des pinces à linge, ces pinces à linge que j'aime beaucoup. Je crois qu'elles sont de fabrication française. D'ailleurs, je vous mettrai les références dans la description sous la vidéo. Jamais le ressort se barre, elles sont solides. Je sais pas si elles sont réparables, on verra, mais bon, elles sont tellement solides que toutes les autres que j'ai, qui sont pas de ce même genre, finissent par casser. Donc j'ai réutilisé des crochets que j'ai pas mis moi. Hop. Crochet genre, je sais pas, peut-être qu'il utilisait pour la même chose, mais bon voilà. Et ça pour resserrer, pour optimiser enfin diminuer la probabilité que ça se décroche. Donc j'ai même pas eu de trou à faire, c'était facile. Il y en avait sur deux côtés du mur, donc ça me fait 3 lignes. J'ai gardé un passage pour venir ouvrir la fenêtre. En plus, c'est la pièce, une des chambres qui a pas d'électricité, donc ça va être la dernière, enfin par le luminaire, ça sera la dernière probablement à être aménagée. Mais très important pour pouvoir prendre des douches. Et puis pour le bricolage, hein, et puis pour la literie, voilà. Parce que au début j'avais mis ça dans le couloir. Ouais, mais mes salles de bain elle est là, donc en fait c'était pendu comme je pouvais dans le couloir, ça a dépanné pour faire sécher, mais à chaque fois que tu fais des allers-retours entre la chambre et la salle de bain, tu te prends la tête dans les cheveux plus ou moins sec, ça n'allait pas, c'est très important je trouve. Hein. Et j'ai installé le lave-linge, même s'il marchouille, je vous montrerai ça après. Ça a l'air d'être du carton. Tu vois, là on est dans le séjour, on a des problèmes d'humidité, on voit l'eau de hier, et je crois deviner que ça fait un arrondi, ça s'affaisse là. Et ne serait-ce qu'en lien avec la... De toute façon, je sais pas où passe quoi. Pour ces crochets, je pense pas que je vais laisser. Donc je pense que j'aurais tout intérêt à faire sauter ces plaques déjà, pour progressivement pour voir ce qu'il y a dessous. Il doit y avoir bah, c'est la chambre, hein, donc il va y avoir le plancher. Est-ce qu'il y a des poutres apparentes? Certes, probablement, mais au moins ça me permettrait de voir les fuites et d'assainir tout ça, de virer tout ça. Donc là, on est dans le salon. Et ça fait plusieurs jours qu'on vient. Ma compagne a des problèmes, a des maux de tête, gonflement du visage. Ça s'est un peu amélioré en passant l'aspirateur dans la chambre où nous dormons, toute la famille. Et là, donc j'aimerais bien me débarrasser de ça pour diminuer encore les symptômes. Et puis de toute façon, c'est moche. Puis ça me permettrait de voir où passent les conduites électriques et où sont les fuites d'eau pour résoudre tout ça. Et là, quand je passe sous l'escalier, eh bien, j'aperçois les poutres. Et donc, hop, je pense que là, ça serait poutre apparente et ça pourrait être méga joli en fait. Raison de plus pour faire péter tout ça. Bonjour à tous. Donc, j'ai acheté une vieille maison. Il y a de la peinture au plomb à différents endroits. Ici, il est censé y en avoir. Peut-être même ici et là. Mais là, c'est l'accès à l'évier, le coin cuisine. C'est plus prioritaire, surtout que j'ai un problème de salse pareil et j'ai énormément d'humidité ici. Et c'est lié, du coup. C'est lié. Haha, non, pas le cellier CE2LIER. Tout ça, c'est lié au motif que, ben, en fait, j'aimerais la déposer, cette porte. Comme ça, je peux la réserver dans le garage. Ça fera une source de plomb de retirer de l'environnement. Et ça améliorera l'aération. Surtout que j'ai du joli bois, là. J'ai du joli bois, j'ai des poutres apparentes, tout ça. Et j'ai des fuites qui viennent du plafond. Donc je préférais que ça soit aéré pour que quand ça fuit, bon bah tant pis ça fuit, mais que ça puisse sécher un peu mieux. D'ailleurs c'est assez violent le contraste entre ce mur et celui-là. Et alors je sais pas s'ils ont mis du ciment, enfin des matériaux imperméables ou pas. Est-ce que là ils ont mis un correctif thermique beaucoup plus perméable? Je ne sais pas.
Alors, donc du coup, j'ai pris mon pied de biche, mais en fait, le pied de biche, ça va pas du tout aller. J'avais fait dans un épisode précédent déposer une porte avec un pied de biche. Je vous le mets dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse. Ah, quoique, ça peut peut-être passer. Parce que j'ai peur de taper là-dedans. Mais je me dis, en fait, mais sinon, je dévisse. Hein. Parce que l'avantage aussi de déposer la porte, c'est de pouvoir intervenir avec mon mélange, je pense, cristaux de soude et colle à papier peint. Attaquer plus librement parce que si je laisse la porte ça va être délicat, plus compliqué d'enlever d'enlever tout le plomb ici de ce côté. Donc je sais pas, peut-être que je vais commencer par dévisser ici, tournevis plat. Donc je me suis mis mon pied de biche là et j'appuie doucement avec mes équipements de protection individuelle. Et ça vient tout seul. Donc ça se présente bien. Je ne vais pas pouvoir tout filmer. Si vous voulez voir, je vous renvoie dans l'épisode concerné dans la description sous la vidéo, mais là vous avez l'essentiel. Hein. Et voilà, donc je pense qu'elle va aller au garage. Donc concernant les problèmes d'humidité, vu que le poêle est là déjà, je comprends pas trop le délire parce que ça m'a l'air d'empêcher le rayonnement et la circulation, chauffage de l'air. Là, ça repasse par là, ok. Donc moi j'ai enlevé la porte là, qui en plus a besoin d'un traitement plomb. Pour plus de commodité. Je comprends pas pourquoi ils ont vitré là, parce que ça empêche l'air chaud. Parce que là, l'air chaud, il y a aucune VMC. Enfin, VMC dans une salle où il y a un poêle, c'est normal. Mais il n'y a pas d'entrée d'air d'ailleurs propre extérieur. Donc moi, limite, j'ai envie de péter ça. Je sais pas comment ça a été fixé. Je l'aurais déjà déposé si je savais. Est-ce que c'est juste la peinture qui colle le tout? Est-ce que c'est de la peinture au plomb? Parce que du coup, ça y ressemble beaucoup. J'ai pas de détecteur de plomb encore. J'ai des problèmes d'humidité, voilà, et de fuite. Donc là, ça va aérer encore plus. Et donc, toujours dans la même histoire, pour aérer mieux et permettre à la chaleur d'aller dans tout l'appartement, toute la maison, pardon, chaleur du poêle, je déposerai bien aussi cette porte d'entrée qui, de toute façon, peut-être a du plomb, mais mériterait un bon nettoyage. Puis en plus, on a la porte d'entrée directement derrière. Des fois, c'est assez pénible quand on vient du dehors d'avoir deux portes à gérer simultanément. Et pendant la nuit, j'aimerais bien que la chaleur aille. Parce que la chaleur, j'ai besoin qu'elle rentre dans la maison, qu'elle monte dans les escaliers. Pour pousser l'humidité, il faut que j'ouvre une voie d'évacuation. Mais là, l'air, il est retenu jusque-là, l'air chaud. Et par la porte fermée. Donc je vais perdre en chaleur ici, en confort, mais au moins, tout ça va, je pense, plus aérer la maison. En plus, la porte d'entrée, il y a de l'air, elle n'est pas parfaite, il y a de l'air froid qui rentre par les petits interstices qui ne sont pas forcément prévus pour ça. Mais comme mon poêle, il tire, mais il n'y a pas d'entrée d'air propre, alors que normalement c'est obligatoire d'ailleurs, ben, ça sera bien d'enlever la porte là, je pense, pour faciliter le renouvellement de l'air, quoi. Bon, c'est pas obligé, mais vu que j'ai des enfants en bas âge, si jamais, enfin, je me dis s'ils tapent la tête là-dessus ou ils s'agrippent, enfin, il n'y a pas que les enfants en bas âge d'ailleurs. Donc tournevis plein. Puis en plus, bon, je gagnerai en facilité pour le traitement du plomb, je pense. Bon, voilà, rien d'extraordinaire. Hein. Je vous récupère quand j'ai fini. Donc j'ai enlevé les 4 vis. Là, bon, c'est des vis plates, donc faut faire attention, ça se foire assez rapidement. La dernière, j'ai cru que j'allais pas pouvoir l'enlever, mais j'ai même pas eu besoin du cliquer. Par contre, j'ai mis tout mon poids. Hein. J'ai levé le pied gauche et je vais pousser avec le pied droit. Et je les mets tout de suite là. Alors peut-être qu'il faudrait des gants, peut-être pas. Parce que moi mes gants sont mouillés. Si je commence à mettre de l'eau sur un mélange d'eau, je perds en adhérence. Et puis surtout, les petites particules qui contiendraient du plomb, je pense qu'il faut pas les mélanger à de l'eau tout de suite. Quoi. Ça a des inconvénients. Bon ben voilà, il me reste à faire pareil pour les autres. Bon, alors moi, j'ai pas eu voire pas du tout d'éléments qui s'est décroché, mais bon, passer minimal balayette, voire l'aspirateur de chantier, plutôt l'aspirateur de chantier, là j'en ai un. Bon, j'ai mis ça, j'avais que ça, si jamais ça tombe.
Si je tape 3 cm trop à gauche ou trop à droite, c'est... Ah, le problème sera résolu d'une certaine manière. Bon, à la limite, je peux comprendre cette loge pour les fuites de fumée involontaires quand la météo, le vent pousse dans ce sens. Mais déjà, pour que la chaleur du poêle puisse... déjà, il ne peut pas rayonner trop loin, mais pour que l'air chaud puisse aller dans le reste de la maison. Parce que là, il y a de l'air chaud, d'accord, mais il est piégé. Ok. Bon. Et ça, c'est à peu près à la même hauteur que la porte. J'ai enlevé la porte pour que ça diffuse. Mais en plus, l'air, quand il rentre là, il faut en plus qu'il passe cet obstacle. Tu vois, faut remplir tout ça. Mais moi, je ne cherche pas à remplir tout ça. Je voudrais que l'air chaud, il aille dans les couloirs vers les pièces. Donc, je casserais bien ça, quoi. Mais je sais pas ce que c'est. Ouais, là, je sais pas si c'est... Je pense pas que ça porte quelque chose. Mais je casserais bien, quoi, pour que... Et puis, accessoirement pour ma tête, hein, parce que là, il y a un passage encore plus bas, mais là, c'est pas très haut non plus. Et puis, ça ferait rentrer aussi beaucoup plus de lumière. Parce que là, il y a une lumière. Mais du coup, s'il n'y avait pas cet obstacle, elle éclairait encore mieux les escaliers, qui sont justement mal éclairés. J'espère que ces images pourront vous aider dans votre réparation. Si vous avez apprécié ma démarche, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut. S'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Comme d'habitude, dans la description sous la vidéo, je vous ai mise la liste complète de ce dont j'ai eu besoin ou des choses que j'ai montrées dans la vidéo, à savoir les outils et les consommables. Je vous mets les références. Ça permet de montrer aux profanes déjà le nom des choses. Ça permet d'avoir une idée des prix corrects également. Je vous ai mis tout ça dans la description sous la vidéo si vous avez besoin d'informations complémentaires. Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, pouvez-vous s'il vous plaît laisser de temps en temps une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement sur la chaîne, c'est-à-dire ne pas la skipper au bout de 5 secondes. Vous pouvez ne pas la regarder, vous pouvez couper le son, je comprends tout à fait, mais c'est ainsi que nous sommes rétribués, nous les producteurs de vidéos, et ça marche pour les autres producteurs de vidéos dont vous appréciez le contenu sur YouTube. D'avance, merci en particulier à celles et ceux qui feront cet effort de temps en temps, laisser une publicité vidéo s'écouler entièrement. Si le sujet de réparer les objets du quotidien vous touche, vous intéresse, eh bien je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques secondes, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube et que réparer les objets du quotidien, c'est la thématique la plus importante de Solutions et Débrouille. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous mes autres épisodes de réparation d'objets du quotidien. Il y a pas mal d'électroménager, d'électronique, mais pas que. Si vous avez quelque chose dont vous sentez que c'est en train de tomber en panne ou que vous avez déjà quelque chose chez vous qui a besoin d'être dépanné, mais ça s'éternise, eh bien je vous invite à aller farfouiller dedans, voir si j'en ai pas déjà parlé.